Frères, sœurs, si vous avez aimé la tradition, préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une interprétation, c'est un signe et il est réel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré les restrictions, les messes en latin continuaient de se remplir en silence? Pourquoi de jeunes familles, des prêtres, des fidèles âgés se sont-ils agrippés à ce rite comme à une ancre au milieu de la tempête? Écoutez maintenant, car quelque chose s'est produit à Rome. Pas un simple communiqué, pas une exception diplomatique, mais un geste concret, inattendu, prophétique. Le pape a parlé sans proclamation, sans conférence de presse, mais avec la force de celui qui sait que chaque parole peut enflammer les cœurs ou éteindre les espoirs. Et cette parole, cette ouverture, rallume un feu ancien, une autorisation accordée loin des projecteurs, dans un diocèse oublié des hommes, mais peut-être pas de Dieu. Et dans ce geste, il y a un message plus grand. La messe de toujours n'est pas morte. Elle a été gardée pour un temps comme celui-ci. Pourquoi maintenant? Pourquoi le pape Léon XIV, quelques mois seulement après son élection, a-t-il décidé de toucher une blessure que d'autres avaient ignorée? Qui le conseille? Êtes-vous prêt à voir dans cette décision silencieuse non seulement un fait liturgique, mais un appel? Comme le dit le prophète Jérémie, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez Y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Jérémie 6h16. Si vous sentez que cette flamme ne s'est jamais éteinte dans votre cœur, écrivez dans les commentaires « Je garde la tradition ». C'est le sceau de celui qui reconnaît ce qui est saint, même dans le silence. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car cette messe humble et cachée pourrait bien être le cœur que Dieu prépare pour le temps qui vient. Restez avec nous, car nous allons vous révéler où et comment ce premier geste a eu lieu. Ces dernières années, on entendait souvent des voix fatiguées dire « C'est fini ». Mais ensuite, à des milliers de kilomètres de Rome, dans une petite ville du Texas, un document inattendu est arrivé du Vatican. Que contenait-il et comment le nom du nouveau pape, Léon XIV, est-il devenu pour cette petite communauté un symbole d'espérance retrouvée? On entendait souvent, ces dernières années, des voix fatiguées dans les couloirs des paroisses. C'est fini, disait-elle, il faut accepter le changement. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu se produit à des milliers de kilomètres de Rome, dans une petite ville du Texas appelée San Angelo. La petite paroisse de Santa Margherita, une communauté silencieuse mais fidèle, a reçu un document du Vatican. Pas un avis de fermeture, pas une restriction, mais une permission, une autorisation, signée le 28 mai 2025 par la Congrégation pour le culte divin avec l'approbation directe du nouveau pape, Léon XIV. Un nom que peu connaissaient lorsqu'il est monté sur le trône de pierre. Un homme recueilli, humble, augustinien, qui a grandi dans les périphéries spirituelles de l'Amérique latine et a été forgé dans le silence de la prière. Et pourtant, c'est lui qui a posé le premier acte public qui a rompu le long silence sur l'un des thèmes les plus sensibles de l'Église contemporaine, la messe traditionnelle en latin. Dans un monde où tout est crié, ce geste est arrivé comme une caresse silencieuse, mais pleine de force. Et beaucoup, sans même s'en rendre compte, ont commencé à se demander « Pourquoi maintenant? Pourquoi là-bas? Pourquoi autoriser ce qui, jusqu'à hier, était interdit avec rigueur ?» Le document est une dérogation formelle à l'article 3, paragraphe 2 du Motu Proprio Traditioni Custode, qui avait sévèrement limité la célébration de la messe tridentine. En termes simples, le pape a permis que cette messe, considérée pendant des siècles comme le cœur battant de la foi catholique, continue d'être célébrée dans cette petite communauté. Non pas pour un mois, non pas avec des conditions impossibles, mais pour au moins 2 ans. Et il a fait en silence, sans proclamation, sans tapage. Et c'est précisément ce silence qui crie. Car celui qui connaît l'histoire de l'Église sait que les vrais changements n'arrivent pas toujours avec des trompettes. Parfois, ils commencent à partir d'un autel simple, d'un encens qui s'élève à nouveau, d'une langue ancienne qui se remet à chanter. Celui qui a vécu la souffrance de ces années sait bien ce que signifie se sentir égaré. Et maintenant, comme un bourgeon qui perce au milieu des pierres, quelque chose refleurit. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une soif de sacré. Cette permission, accordée au Texas, était un signal silencieux mais puissant. Mais au même moment, au cœur du Vatican, une autre voix s'élevait. Que disait cette lettre et comment faisait-elle écho à l'action secrète du pape, au cœur du Vatican? Parmi des murs anciens et des murmures gardés depuis des siècles, une lettre est arrivée. Pas n'importe laquelle. Elle était signée par l'un des prélats les plus controversés et prophétiques de notre temps, Monseigneur Carlo Maria Vigano, un homme qui ne craint pas de parler lorsque le silence risque de devenir une complicité. Dans sa missive ouverte, adressée directement au pape Léon XIV, il n'y avait ni accusation ni amertume, mais un cri, un appel du cœur,
une supplique pour que l'Église se retrouve elle-même. Rendez à la tradition la place qui lui revient. Ramenez la messe des siècles au cœur du peuple de Dieu. Souvenez-vous de Rome, souvenez-vous des martyrs, souvenez-vous de la foi qui ne craint pas le temps. Des paroles fortes, des paroles qui brûlent, mais qui ne naissent pas de la rébellion, mais de l'amour. Car, comme l'écrit Vigano lui-même, ce qui est en jeu n'est pas une simple forme liturgique, c'est l'âme de l'Église, c'est son identité. C'est le fil invisible qui unit des générations de saints. L'apôtre Paul exhortait les fidèles en disant « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. 2 Thessaloniciens 2h15. » Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette coïncidence parfaite entre la permission accordée au Texas et la lettre de l'archevêque? Est-ce seulement un hasard? Oh! Comme cela arrive souvent dans l'histoire sainte, est-ce un signe, un petit éclair qui déchire le ciel gris, montrant que le Saint-Esprit n'a jamais cessé de souffler? Pendant ce temps, dans d'autres parties du monde, de nouveaux rites avancent. Des messes avec des symboles amazoniens, des chants polynésiens, des expressions liturgiques qui cherchent à dialoguer avec les cultures locales. Mais pour chaque innovation célébrée avec enthousiasme, il y a des communautés réduites au silence, des traditions millénaires marginalisées, des fidèles qui se sentent étrangers dans leur propre maison. C'est cette contradiction qui fait trembler les cœurs. On promeut avec ardeur ce qui est nouveau et on regarde avec méfiance ce qui est éternel. La lettre de Vigano n'est pas seulement une critique, c'est une lanterne allumée au milieu du brouillard. Et beaucoup, en lisant ces paroles, ont senti quelque chose bouger en eux, un désir profond de retourner aux racines, à la vérité, à la lumière. Cet appel, combiné à l'action secrète du pape, a créé un écho puissant. Mais le signe le plus puissant n'est venu ni des documents ni des palais. Il est venu d'eux, les jeunes, les séminaristes, les prêtres silencieux qui, sans slogan ni rébellion, ont commencé à redécouvrir la messe ancienne. Que cherchent-ils dans ce rite oublié? Mais le signe le plus puissant n'est venu ni des documents, ni des lettres, ni des palais. Il est venu d'eux, les jeunes, les séminaristes, les prêtres silencieux qui, sans faire de bruit, sans slogan, ont commencé à redécouvrir la messe ancienne. Non pas pour renverser l'Église, mais pour la garder. Non par nostalgie, mais par amour. À une époque où tout est rapide, crié, désordonné, il y a une génération qui cherche le contraire, le silence, le mystère, l'éternité. Ils entrent dans une église et ne cherchent pas un divertissement. Ils cherchent Dieu. Et ils le trouvent là où le temps semble s'arrêter, devant un autel tourné vers l'Orient, avec un prêtre qui disparaît derrière le rite, dans un langage qui ne se comprend pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Ces jeunes ne sont pas des réactionnaires. Ce sont des enfants de notre temps qui ont eu le courage de demander où habite vraiment le sacré. Et la réponse, ils ne l'ont pas trouvée dans les débats théologiques. Ils l'ont trouvée dans le parfum de l'encens, dans le silence qui précède le sanctus, dans les larmes qui coulent pendant le confiteor. Ils ont découvert que la messe traditionnelle n'est pas un objet de musée, mais un trésor vivant qui bat encore, qui console, qui convertit. Si vous aussi, vous sentez que l'Éternel ne peut être mis de côté, écrivez dans les commentaires. Souviens-toi de Rome. C'est le cri de celui qui n'a pas oublié. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car chaque parole qui garde la tradition est une étincelle qui peut raviver la foi. Et le pape les a vus, il a écouté, et il a choisi de ne pas fermer la porte. C'est cela, le vrai miracle caché. Non pas une révolution criée, mais un geste paternel, subtil, qui dit « Je vous vois, je vous respecte, je vous accueille ». Ce n'est pas une capitulation, c'est le début d'un discernement plus profond, d'une Église qui n'a pas peur de regarder son passé pour comprendre où aller. Et maintenant, comme des semences plantées en silence, ces messes anciennes commencent à refleurir dans de petites chapelles, des couvents oubliés, des familles qui enseignent le latin à leurs enfants par amour de mystère. C'est peut-être de là que commence la vraie réforme. Ce retour spontané des jeunes est un signe puissant venu d'en bas. Mais quelle est la signification plus profonde du geste du pape venu d'en haut? Comment cette petite permission signale-t-elle un acte de réconciliation beaucoup plus vaste? Et pourquoi est-ce un premier pas vers la guérison des blessures profondes au sein de l'Église? Dans ce temps de confusion spirituelle, le pape Léon XIV semble avoir saisi quelque chose que beaucoup avaient oublié. La tradition n'est pas un fardeau à supporter, mais une racine à garder. Sa décision n'a pas eu besoin de titres de journaux, car c'est une action qui parle précisément parce qu'elle ne crie pas. Et dans ce silence, des millions de cœurs ont perçu un changement. Petit, oui, mais réel. Un premier pas vers quelque chose que le peuple de Dieu attendait depuis des années, la réconciliation. Non pas entre des factions, mais entre les époques, entre le visage ancien de l'Église et celui qui se prépare à affronter l'avenir. Beaucoup avaient perdu espoir. D'autres s'étaient réfugiés dans des niches, des catacombes liturgiques,
se sentant oubliés. Mais maintenant, une petite lueur s'est ouverte. Ce n'est pas encore un retour officiel, mais c'est une trêve, un signe de respect. C'est comme si l'Église, fatiguée des guerres internes, commençait à se souvenir que sa force ne réside pas dans la division, mais dans l'union de ce qui est vrai, beau et bon. Le pape Léon XIV n'a rien effacé, il n'a pas réécrit de loi, mais il a fait ce qui compte souvent le plus. Il a écouté, et dans cette écoute, il a reconnu qu'il y a encore une soif de sacré, qu'il y a des âmes qui se nourrissent de silence, de beauté, d'adoration profonde. Le chemin est encore long, les blessures sont profondes, mais ce geste, en apparence si petit, a allumé une lumière. Et cette lumière a commencé à briller dans les cœurs de ceux qui, depuis trop longtemps, marchaient dans les ténèbres du doute et de la déception. Sommes-nous au début d'une nouvelle ère spirituelle? Seul Dieu le sait. Mais une chose est certaine, la flamme de la tradition, qui semblait sur le point de s'éteindre, brûle à nouveau. Et elle ne brûle pas de colère, mais d'amour. Ce geste de réconciliation a ouvert une petite brèche dans le mur. Mais que va-t-il se passer maintenant? Ce geste restera-t-il une exception isolée ou est-ce la première goutte de pluie qui annonce un orage de grâce? Le Saint-Père se trouve maintenant à la croisée des chemins avec deux voies devant lui. Laquelle choisira-t-il et comment ce choix définira-t-il le visage de l'Église pour les décennies à venir? Alors on se demande, que va-t-il se passer maintenant? Ce geste isolé restera-t-il une exception ou est-ce la première goutte de pluie qui annonce un orage de grâce? Le Saint-Père est à la croisée des chemins. Il peut choisir de maintenir la ligne dure en suivant la voie de la fermeture, de la prudence et de la méfiance. Ou bien, il peut franchir le pas que beaucoup attendent en silence depuis longtemps. Une ouverture vraie, miséricordieuse, courageuse. Non pas une révolution, mais une réconciliation. Non pas une fracture, mais une guérison. Car la vérité est qu'il ne s'agit pas de rejeter le Concile Vatican II, ni de créer deux églises. Il s'agit de reconnaître que la tradition et l'innovation ne doivent pas s'exclure, mais qu'elles peuvent, et même doivent, coexister. Car le corps de l'Église est un, mais ses charismes sont multiples. La foi authentique ne craint pas le temps, elle sait reconnaître Dieu aussi bien dans les gestes anciens que dans les exigences nouvelles. Et alors, la messe des siècles ne devrait plus être traitée comme une faveur temporaire. Elle devrait retrouver sa place, non pas au-dessus ni en dessous, mais à côté. Car ce qui a nourri des générations de saints peut encore nourrir le cœur blessé de l'humanité d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez gardé dans votre cœur un amour que le temps n'a pas éteint, écrivez « La tradition vit » dans les commentaires. C'est le murmure de celui qui a espéré même dans l'obscurité. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car cette lumière silencieuse pourrait être le début d'un nouveau printemps pour l'Église. Le pape Léon XIV a donné un signal. Maintenant, c'est à nous de le comprendre, de le garder et d'y répondre avec foi, humilité et espérance. L'avenir de l'Église ne sera pas seulement décidé dans les documents. Il sera écrit dans les âmes qui, aujourd'hui, en silence, s'agenouillent et prient, dans les mains des prêtres qui choisissent la fidélité, dans les cœurs de ceux qui, malgré tout, continuent d'aimer l'Église comme une mère. Une brèche a été ouverte, et à travers elle, entre une lumière ancienne qui n'a jamais cessé de briller. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la manière dont tout cela se produit. Pourquoi Dieu choisit-il toujours d'agir dans la petitesse et le silence? Et que nous dit cela sur les véritables révolutions spirituelles qui changent le monde? Ce qui frappe plus que tout, c'est la délicatesse avec laquelle tout se produit. Pas de marche triomphale, pas de révocation publique, pas d'annonce criée depuis les balcons du Vatican. Juste un document, une signature, une permission accordée à une paroisse que beaucoup ne connaissaient même pas. Mais c'est précisément ainsi que Dieu a agi, dans la petitesse, dans le silence, dans l'humilité. Les grandes révolutions spirituelles ne commencent pas dans les palais, elles commencent dans les étables, les déserts, les cœurs disponibles. Et c'est peut-être cela que le pape Léon XIV a voulu indiquer. Non pas une concession tactique, mais un signal, une invitation à regarder plus en profondeur, à réécouter ce que l'on ne voulait plus entendre depuis longtemps. Qu'il y a encore une soif de sacré, que la beauté n'a pas besoin d'être adaptée, que l'éternité n'a pas besoin de mise à jour. Combien, au cours de ces années, ont porté la croix de refus? Combien de prêtres fidèles ont été contraints de choisir entre l'obéissance et la conscience? Et maintenant, pour la première fois, une voix d'en haut semble dire « Nous vous avons vu, vous n'êtes pas seuls ». L'histoire de l'Église est faite de moments comme celui-ci. Le nom de Léon XIV commence à porter en lui la force d'un pontife qui ne cherche pas l'applaudissement du monde, mais le discernement du ciel. Dans cette écoute, des millions de fidèles se reconnaissent. Et ainsi, alors que beaucoup parlent d'avenir,
Le pape Léon XIV a choisi de se réconcilier avec le passé, car seuls ceux qui ne renient pas leurs racines peuvent vraiment construire quelque chose qui dure. Nous ne savons pas ce qui se passera demain, mais il y a un sentiment profond et incontestable que quelque chose a changé. Alors, ne restons pas spectateurs. Faisons partie de ce moment. Recommençons à prier avec un cœur ardent, à défendre le sacré avec douceur, à répondre à l'amour par l'amour. Et si vous sentez que cette lumière vous a atteint aussi, alors écrivez Amen dans les commentaires. Faites-le avec foi pour témoigner que le feu ne s'est pas éteint. Écrivez-nous aussi d'où vous nous regardez. Nous prierons pour votre ville, votre maison, votre famille. Laissez un « j'aime » pour soutenir ce message. C'est ainsi que cette communauté grandit, non pas avec des chiffres, mais avec des âmes. Et abonnez-vous si vous désirez faire partie d'un peuple qui chemine ensemble vers la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge garde votre foi et que cette nouvelle brèche ouverte dans l'Église devienne bientôt une porte grande ouverte sur la lumière. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.